Dagbé, village de la commune de Songon dans le district autonome d'Abidjan. Ce jour est spécial. Le dit village s'est paré de couleurs orange, blanc et vert. Une façon d'affirmer sa fierté d'être et d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Une enseigne souhaite la bienvenue à tout visiteur avec une photo qui indique l'habillement recommandé pour cette journée de fête en pays akan. Modèle, Kabdoul Aziz Alibaï, visiteur, essaie d'imiter en compagnie de plusieurs personnes en vain. Il faut essayer de se déchirer comme ça, avec un couteau, comme ça, Finalement, arrive un sachant qui aide les visiteurs à attacher le pagne selon la norme akan ou ébrié, peuple de Songon Dagbé. Quand les deux pagnes ne sont pas collées, faire 4 pagnes pour porter, c'est difficile. Les hommes, c'est 6 pagnes, les femmes, c'est 3 pagnes. C'est ça qui fait que ça devient grand et puis on peut porter. Apparemment, on me disait que la largeur était plus petite, c'était pour les femmes. Les chefs, trouvés à la place prévue pour l'installation du garant de tous les habitants du village, expliquent pourquoi il est nécessaire de porter le pagne. C'est ça qui est notre identité. C'est avec cela que on nous reconnaît. Donc pour une telle cérémonie, on ne saurait se présenter en costume. Parce que c'est dans la pure tradition que nous faisons cette cérémonie. C'est pourquoi il a été proposé à cet invité de se mettre de cet apparat comme nous. Chaque peuple a quand même sa tradition, a sa manière de s'habiller. Donc nous, généralement, comme vous voyez, tous les chefs sont dans ce genre d'apparat parce que c'est des sorties solennelles, c'est des cérémonies solennelles. C'est cette volonté de se faire connaître qui anime ces invités venus des 18 montagnes et du nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans, donc c'est notre identité. On ne peut pas venir à de telles cérémonies et porter autre chose si ce n'est pas la tenue dans. C'est pourquoi nous sommes tous dans la tenue dans. Tous les attentes que tu vois aujourd'hui, tout le monde a pain. Parce que depuis à bas d'âge, on prend les enfants pour attacher le pain. Nous, moi je suis de Malinké, je suis du nord. C'est pour ça que moi j'ai cousu la chemise. Moi je ne sais pas attacher. Une argumentation soutenue par ce fils de Dagbé par adoption. Ben voilà, je suis fils de Songon Dagbé, donc j'ai l'uniforme, je porte les gros pagnes comme eux et ici, quand je viens, je me baigne. De m'intégrer aussi, et c'est une excellente chose. Je suis un Tchagba de la catégorie Géou, donc je suis bien à ma place ici. D'autres invités sont venus du Ghana voisin. La délégation de la Reine-Mère est aussi en pagne quinté et kita, attachée de la même manière que les Akans à l'épaule gauche. C'est une tradition séculaire akan. La Reine-Mère est visitée par les blessés en chanson. Comme nous sommes des frères, donc ce chant est exécuté pour lui dire un bon arrivée, un akwaba traditionnel. C'est du tchaman pur. Le tchaman que nous parlons couramment est différent de ce chant, des tchamans exécutés dans ce chant. Comme les hommes, tous en uniforme, les femmes de la même catégorie prestent munies d'éclaves qu'elles manipulent avec habileté. Pendant ce temps, le futur premier symbole du village, depuis son domicile, se met en mouvement pour le lieu de la cérémonie. Sa tenue est de la noblesse et conforme au vestimentaire du jour. Son protocole et sa sécurité rapprochée ont le pagne aux couleurs distinctes nouées à la ceinture. Son cortège est composé d'hommes déguisés en femmes. Ce sont des griots akans aux instruments atypiques qui l'accompagnent en chanson. Je tape pour annoncer que le chef du village, le chef de terre, est en train de venir et que tout le monde soit prêt pour l'accueillir. C'est un instrument particulier, la carapace de l'animal tortue, nous on appelle ça goupré. Elle est lente parce que pour mieux arriver, pour mieux faire, il faut aller lentement et sûrement. Un moment dont le déroulement est un peu craint par l'élu du jour. En ce moment, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté
parce que je vois qu'à travers ma modeste personne, nous pérennisons la culture à Tchan. Il y a toujours un peu de stress, mais en toute chose, il y a un niveau de stress nécessaire pour faire de la qualité. Et donc je pense que nous avons le juste stress qui nous permet de faire une cérémonie de qualité. À la place publique, le parrain, Robert Begremambé, par ailleurs Premier ministre du pays, fait son entrée. Quelques instants après, c'est l'arrivée de Majès Nangu, choisi comme chef par les Kiaba, sa génération au pouvoir, pour administrer le village ainsi que ses terres. Un choix accepté par toute la population de Songon-Dagbé, confirmé par ce rituel mené par le doyen d'âge du village. Il a demandé qui il a choisi pour nommer chef du village. Son réponse, il lui a dit que c'est Nangui Nyaba Majès qui est chef du village. Cet instant passé, la suite de la cérémonie est confiée à Dieu, créateur de toutes choses selon leurs croyances. Le futur chef prend place au centre de l'arène, formée par les différentes bâches abritant l'assistance. Le porte-parole de Nana, le doyen d'âge, le rejoint. Il lui confie le sabre, la pagaie et le palmier, attribut de son pouvoir. Aussitôt, Majès entonne une chanson répondue en chœur par les blessés Guéou. Le village de Songon-Dagbé était auparavant un village de guerriers. Et chaque fois que nous revenions de guerre, il fallait entonner un chant de victoire. Et c'est ce chant-là que le nouveau chef a entonné. Et nous, qui sommes les blessés, nous entonnons ce chant avec lui pour lui faire allégeance. Et pour nous, c'est une manière de manifester notre attachement à ce nouveau pouvoir et aussi notre disponibilité à défendre notre village en cas de besoin. Après avoir démontré sa valeur et ses capacités de personne responsable, capable d'être le garant de tout le village, pendant les 15 ans de gouvernance des Kiaba, sa génération, il est installé coutumièrement. Et comme chef, il reçoit selon la procédure légale son arrêté de nomination. Paré d'un habit à la grandeur de l'événement et de son symbole, l'aigle, Majès situe ses priorités. La ville d'Abidjan grandissant, le développement nous trouvant, il ne faut pas qu'on reste un vieux village dans une grande nouvelle ville. Et donc ma priorité, c'est de moderniser le village pour que le village grandisse en même temps que la nouvelle ville et lutter contre le chômage, la pauvreté, lutter pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. La danse guerrière illustre et confirme cette légitimité qui doit lui être accordée par les mânes et son peuple. Le parrain peut prendre congé de Dagbé en étant satisfait de la pérennisation d'une tradition ancestrale, identité culturelle d'un peuple phagocyté aujourd'hui par une urbanisation galopante. Il y a un mécanisme bien établi qui permet d'identifier immédiatement celui qui est en capacité de diriger le village. Donc cette tradition est lourde de sens de consolidation de la structure sociale du pays atteint. C'est pourquoi, tant que nous pouvons, nous assistons à l'intronisation des chefs pour leur apporter le message de notre soutien et de notre solidarité. C'est une exigence de consolidation de nos coutumes et de la paix dans nos communautés. Le caractère solennel et coloré est accentué par le pagne attaché à l'épaule gauche, qu'il soit traditionnel ou industriel. Une tradition que Majès Nangu, la cinquantaine révolue, s'engage à pérenniser.